Europe 1 matin, Benjamin Pétrovert, jusqu'à 9h30. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors le kaléidoscope est à 13 500 francs. Je vous propose un vase de nuit pour un jeune ménage. Pardon? Un vase de nuit pour un jeune ménage. Non, mais c'est pas ça du tout, monsieur. Il y a un œil au fond, là, vous savez, pour boire le champagne dedans. Ça se fait dans le Poitou. Ah bon? L'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis, avec le Viking, Sillon et sa bande. Et puis la case de l'oncle Tom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Ce sont des images que l'on a plaisir à revoir d'année en année, alors qu'on les connaît déjà par cœur, des images de guerre, des images de rire ou tout simplement du divertissement. Les images, on les aime, on en veut encore. Celles de la télé, elles sont archivées dans un sanctuaire à Brie-sur-Marne, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et puis celles d'aujourd'hui, celles qui font le buzz, passent désormais par les plateformes telles YouTube ou encore Dailymotion. Et avec nous pour en parler ce matin, Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'INA, la première banque d'archives numérisées en Europe. Et puis, on va dire que sur ce plateau, vous allez un peu représenter nos images de mémoire, je ne vais pas dire nos images d'hier. Et puis les images de demain, celles d'Internet. Le directeur France de Dailymotion est avec nous. Bonjour Martin Regard. Bonjour. Dailymotion, évidemment, désormais célèbre site de streaming et de vidéos. Mathieu Gallet, pour commencer, l'INA, c'est un véritable monstre d'images. C'est là que sont archivées toutes les mémoires de la télévision publique française. Ça représente combien d'heures de programme aujourd'hui ? Alors 1 600 000 heures, ça c'est les archives de l'INA qui concernent effectivement les médias publics, les médias de l'audiovisuel public, les radios et télé, mais au-delà, l'INA c'est aussi le responsable du dépôt légal de l'audiovisuel, c'est-à-dire que nous captons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 90 chaînes de télévision et 20 chaînes de radio au titre du dépôt légal, c'est-à-dire que nous préparons la mémoire de demain, accessible aux chercheurs, aux étudiants, mais donc là c'est toutes les chaînes, voilà, quel que soit leur actionnaire. Le travail qui est énorme chez vous, c'est un travail de numérisation. Il y a énormément de vieilles bandes qu'il a fallu numériser ces dernières années. Ça en est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a dépassé les 800 000 heures, donc il nous reste, on a fait un peu plus de la moitié du chemin, on a fait 60% du chemin, et nous espérons terminer aux alentours de 2015. Donc notre patrimoine n'est plus en danger. Il est plus en danger. J'avais vu votre prédécesseur il y a quelques années à ce micro qui nous disait il y a urgence car les bandes les plus anciennes, celles qui datent des années 30, parce que vous en avez, elles sont en train de se détériorer. Oui, alors là, on en a encore effectivement qui sont en mauvais état, notamment des bandes de radio des années 30 qui ne sont pas encore numérisées, très fragiles, très coûteuses. Mais voilà, j'espère qu'en mobilisant peut-être les moyens du grand emprunt, nous arriverons avant 2015 à sauver ces bandes-là. Ouais. L'INA a eu une véritable révolution en 2006. Vous êtes passé d'une plateforme pour professionnels, c'est-à-dire pour les radios et les télévisions, qui achètent chez vous des archives. Quand on fait un bêtisier, quand on fait un document historique ou sur l'actualité, on va à l'INA, on achète des images. Sauf qu'en 2006, vous avez mis à disposition du public ces images. C'est devenu ina.fr. C'était une révolution pour vous, ça ? Oui, c'est une révolution parce que l'INA, vous l'avez dit, c'est pas du tout une entreprise qui avait l'habitude de s'adresser au grand public. Et depuis 2006, nous nous sommes ouverts à ce public-là, avec aujourd'hui plus de 30 000 heures disponibles sur ina.fr et avec quelques succès, comme vous l'avez rappelé dans votre petit medley. Ce qu'on a entendu là au début, quelles sont les vidéos les plus demandées par les Français sur ina.fr ? Alors, dans les vidéos les plus demandées, en dehors de tout ce qui correspond aussi à l'actualité du moment... là, j'imagine que c'est l'affaire DSK qui a dû susciter beaucoup de clics. Il y a beaucoup de clics sur Tristan Banon, par exemple. Mais en dehors, effectivement, de l'actualité, on a quelques hits, quelques tubes, comme, effectivement, Denis Fabre et Garcimore, comme, effectivement, la politique, en général. Oui. Beaucoup de consultations, effectivement, les débats, les grands débats des débats présidentiels. Voilà, ouais. 74, 80, le monopole 88. Du cœur, 81, l'homme du passif, voilà. Ça marche toujours, ça. Hein. Oui, ça marche toujours. Et puis, effectivement, pas mal aussi de variétés.
pas Les mal de variétés. variétés. Ouais. Tiens, un petit exemple de variété, resté dans toutes les mémoires. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la variété d'ailleurs, puisque c'est la rencontre entre deux artistes et Serge Gainsbourg qui a décidé de déclarer sa flamme à une certaine chanteuse. C'était le 5 avril 1986. He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire. Now, Oui. you are not Reagan, I'm not Gorbachev, so don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. On la connaît par cœur cette archive et pourtant c'est l'une des plus demandées sur votre site. C'est fou ça quand même, non? Oui, bah, parce que c'est un tel choc des cultures C'est culte, hein. Ouais. entre Whitney Houston et ses cheveux qui étaient choucroutesques à l'époque et C'est la période, Gainsbourg, effectivement, qui était dans un état proche de l'Ohio. Donc, C'est qu'à le dire. voilà. Et l'embarras de Michel Drucker. Oui, Et l'embarras de Michel Drucker. Ça représente combien de clics une vidéo comme ça? Là, sur celle-là, on est à ça doit être 40 ou 50 000 clics. Oui. C'est fou, combien? 25 ans après? On Ouais, continue à 25 cliquer ans dessus. Ouais. Martin Regard, vous étiez censé représenter l'alternative dans ce plateau, Dailymotion, sauf qu'aujourd'hui, l'INA et Dailymotion sont partenaires. Ça peut paraître paradoxal. On serait tenté de dire que vous êtes une concurrence pour ce qui était jusqu'à maintenant des images de la mémoire. Je crois pas, je crois qu'on a un nouveau vecteur de distribution au plus grand nombre d'images. Et donc nous, on est vraiment un service. Et donc c'est vrai qu'on arrive à travailler avec l'INA très bien pour aussi représenter leurs images et donner accès de façon différente via la recommandation, via la recherche à ces vidéos-là. Ouais, je vais vous poser la même question qu'à Mathieu Gallet. C'est quoi aujourd'hui les vidéos les plus consultées sur Dailymotion? C'est la musique principalement, donc les clips de musique marchent très bien. Alors vous allez retrouver les artistes classiques du top 50. Ouais. Et ensuite, vous avez l'humour aussi, évidemment, avec des clips rigolos qui marchent également très très bien sur la plateforme. Donc c'est la musique qui marche le plus sur... En fait, les gens viennent chercher des clips chez vous. C'est la première chaîne de Dailymotion. On a à peu près un quart de notre audience. Qui par exemple? Alors vous avez Lady Gaga, vous avez Booba. Voilà, Poker Face. Ça, c'est Poker Face, c'est ce qui est le plus consulté sur Internet encore aujourd'hui. Oui, ça doit être. Alors que 15... ce n'est même pas le nouvel album de Lady Gaga, ça. Hein. Oui, parce que ça s'accumule. Ouais. Donc, ça doit être à peu près 15 millions de vidéos vues sur Dailymotion. C'est assez énorme. Et en fait, avec le système de Dailymotion qui permet aussi d'embarquer la vidéo sur le mur de ses amis, sur Facebook ou sur son propre blog, ça dépasse largement simplement le site Dailymotion. En fait, ça devient une sorte de vidéo que les internautes s'échangent. Ouais. Mathieu Gallet, la création de Dailymotion et de plateformes comme celle-ci ou même YouTube, d'ailleurs, ça a été pour vous une aubaine, non? Pour nous, effectivement, c'est pas une concurrence, puisqu'on n'a pas vocation, de toute façon, nous, être une plateforme généraliste comme peut l'être Dailymotion, mais effectivement, c'est un vrai partenaire, un partenaire en plus, partenariat fidèle avec Dailymotion, et pour nous, ça nous permet effectivement de toucher un public plus large, un public aussi plus jeune, qui n'a pas le réflexe de venir sur ina.fr parce qu'il ne connaît pas ina.fr, comme effectivement il connaît Dailymotion. C'est qui le public d'ailleurs qui y va sur ina.fr? Alors, le public chez nous, il est plutôt, comme on dit, CSP+, donc plutôt un public cultivé, éduqué, plutôt âgé plutôt masculin. Et un des enjeux, sur Dailymotion, c'est qui le public? Ça devient assez généraliste. Dès que vous arrivez dans des agrégats d'audience très importants, on est assez généraliste. Donc on a quand même, ce que tout le monde ne sait pas, mais 25% par exemple de plus de 55 ans, 50% de plus de 35 ans. Donc c'est pas du tout le petit jeune geek boutonneux. On est surreprésenté chez les jeunes, évidemment. Mais maintenant, on arrive effectivement à toucher tout le monde, notamment avec l'actualité. Ouais, alors l'actualité, justement, on va en parler. Parce que vous avez lancé un concours tous les deux en partenariat. INA Dailymotion, il va falloir faire un montage, un clip à partir d'images d'archives. Ça va se passer comment? Alors on l'a déjà fait pour plusieurs villes. On l'a commencé en 2009 avec Paris. La thématique c'était Paris. Et là effectivement on vient de lancer avec Dailymotion un remix sur Montréal. Il faut faire un remix à partir d'images de chez vous. Exactement. On va en écouter un extrait parce que franchement c'est pas facile. Montréal fait peau neuve. Montréal, carrefour de l'ancien et du nouveau monde, subit une poussée de croissance verticale. La cité entend recevoir dignement les 30 millions de visiteurs qu'elle attend pour avril 1967. Vous voulez qu'on fasse un remix avec ça? Vous êtes dur, hein? Bah, écoutez, pas facile. Vous savez, le dernier qu'on a fait, c'est Dansk, avec les chantiers de Dansk en Pologne, et ça a très bien marché. Donc voilà, on peut avoir, je pense qu'on peut effectivement tout à fait laisser libre cours à sa créativité à partir de ces images. Qu'est-ce qu'on gagne?
Qu'est-ce qu'on gagne? La célébrité, voilà. Oui, d'accord. Et c'est vrai quand Et il y a la de la chance d'être contrainte mis sur plateforme en ligne, en tout cas. Tout à fait. Mais quand il y a de la contrainte, c'est vrai que ça paraît des contraintes de devoir jouer avec un certain nombre d'images. On se rend compte que souvent il y a plus de créativité. On a essayé beaucoup de concours où on disait faites ce que vous voulez, faites une vidéo rigolote, et on s'est rendu compte en partenariat avec l'INA que lorsqu'on pose des bornes, qu'on met de la contrainte, finalement, il y a aussi plus de talents qui s'expriment. D'accord. Donc en tout cas, c'est l'idée de développer et d'exploiter ces images pour qu'elles ne restent pas figées dans le passé. Et une petite dernière question, Martin Regard. On ne devait pas en parler, mais on a été un petit peu rattrapé par l'actualité avec le drame d'Oslo. L'homme qui a revendiqué le massacre, Anders Breivik, avait prémédité son geste. Il avait même posté des vidéos sur YouTube. En tant que patron d'un site de streaming, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être devenu aujourd'hui une sorte d'organe de diffusion des extrêmes ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, la liberté d'expression que permet Dailymotion, elle est au contraire garant de révolution aussi, comme on a pu voir en Libye et partout. Et donc évidemment que la liberté vient avec un certain nombre de contraintes, et c'est aux sociétés dans lesquelles nous vivons de devoir gérer cette contrainte-là et d'accepter la liberté d'expression la plus complète. Mais je pense que c'est au contraire une garantie très forte de la démocratie. On cite son exemple à lui, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda, le Hamas ou le Hezbollah, qui mettent en ligne régulièrement des vidéos. Oui, mais donc vous êtes aussi en partie responsable. Non, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, ces réseaux-là que vous évoquez, les réseaux, par exemple, islamistes, n'utilisent plus Dailymotion. Aujourd'hui, ce sont des plateformes qui sont évidemment... Non, pas non plus YouTube. Ce sont des plateformes qui sont très surveillées, qui sont avec lesquelles nous travaillons très bien également avec les pouvoirs publics, vu l'implantation que nous avons, nous, en France, aux États-Unis, YouTube. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème de ce genre. Ils utilisent beaucoup plus des réseaux privés. Mais effectivement, là, vous avez raison, c'est que c'est un enjeu pour la démocratie de savoir gérer, effectivement, cette liberté d'expression. Mais de dire que pour vivre en démocratie, il faut interdire les états d'expression, en tout cas, ça ne sera pas ma position. En tout cas, il s'agit de l'encadrer. Et sur ça, vous serez d'accord avec nous? Il faut l'encadrer, oui, il faut faire attention aux mots. Aujourd'hui, vous vérifiez toutes les images? Non, aujourd'hui, la plateforme Dailymotion, vous pouvez mettre en ligne des vidéos, elles ne sont pas regardées avant d'être mises en ligne, et c'est un principe très important auquel on tient de la même manière que... ça marche à l'envers, c'est-à-dire c'est s'il y a une plainte... Bien sûr, de la même façon que lorsque vous utilisez votre traitement TextWord, on ne vous empêche pas d'écrire un pamphlet antisémite. Malheureusement, ce n'est pas intégré dans le logiciel. Et par contre, on arrive quand même, la démocratie, à se protéger de ses excès. Merci Martin Regard, directeur France de Dailymotion. Mathieu Gallet, président de l'INA.